Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on continue les signes d'eau et les signes de feu. Donc on va voir les scorpions et les sagittaires. On va voir les scorpions et sagittaires. Donc je rappelle que les signes d'eau et les signes de feu ne sont pas des relations faciles, nécessaire d'approfondir la relation pour s'entendre. Le feu a tendance à nuire à l'extrême sensibilité à l'eau. Et l'eau éteint le feu, et bien que la chaleur puisse être apaisante, elle peut aussi brûler et faire du mal. D'accord? Donc le scorpion et le sagittaire, j'ai voulu voir les deux caractères ensemble parce que ce tirage, c'est pour les personnes qui sont soit scorpion et l'autre personne sagittaire ou vice versa. Ça peut être quelqu'un de votre famille, votre enfant, votre patron, votre collègue, votre partenaire, la personne qui est dans votre cœur, qui est soit du signe du scorpion ou du signe du sagittaire. D'accord? Donc avant de commencer, j'ai voulu savoir les deux caractères de ces deux signes combinés. Donc on a, voilà, ces deux caractères puissants, mais quand l'un est plutôt tourmenté, le scorpion, voilà, est tourmenté et décuple ses capacités surtout dans l'opposition. L'autre est un enthousiaste, bien vivant et toujours partant, le Sagittaire, que le Scorpion profite de ses superbes élans amoureux, de ce signe de feu pour ne jamais plus se mordre la queue. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà ce petit point. Donc on va aller voir tout de suite. On me dit avec les scorpions. Alors, hop, les petits scorpions en deux quarts. Donc c'est des petites vidéos généralement de 15 minutes. Donc les amis aussi, je vous rappelle que ça reste du général. Prenez du recul. Alors, les scorpions en deux cartes. Ok. Et les sagittaires aussi en deux cartes. Non, il m'en faut deux. Ok. Bon, j'en ai eu trois, j'en prends la troisième. En dos du paquet, j'ai la racine. La carte de la racine. Ah, ok. Donc le scorpion. Le sagittaire. Le sagittaire, vous en avez deux. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus dur. On voit que vous avez des liens très forts. Donc ça peut être effectivement un lien, ça peut être votre enfant, votre sœur, quelqu'un aussi avec qui vous avez un lien particulier, un ami, votre âme sœur. L'âme sœur, ça peut être aussi, comme je dis, c'est quelqu'un aussi au niveau relationnel, pas forcément sentimental. On voit qu'il y a des liens qui sont assez tentants, on voit cette tentation. D'accord. La carte de la racine, je vais quand même vous la lire parce que c'est pour moi... Hop, la racine, c'est les bases, les fondations, les origines. Voilà, on va à l'origine de la situation. Donc là, pour les sagittaires, on voit qu'il y a beaucoup de lenteur. On est le temps... vous attendez des messages depuis un moment, peut-être justement de votre partenaire, de votre ami qui est scorpion. On voit que les nouvelles risquent de piquer. Hein, je vois la lame qui pique, qui coupe. Donc là, on voit des nouvelles. Peut-être des ruptures, des choses qui peuvent vous piquer, d'accord. Le fait de ne pas avoir de message, vous prenez comme un petit peu, vous prenez ça un peu en grippe, j'ai pas de nouvelles. Donc on va aller sur les bases, pourquoi vous avez vécu ça, d'accord, le départ. Donc là on voit les frères, donc là on voit bien qu'il y a un enracinement, d'accord. Donc si le scorpion avec le sagittaire, on voit que il y a un début d'une relation, d'accord. Il y a des choses, c'est la base. On met les choses à plat dans cette histoire, c'est très important. Et le scorpion va peut-être aller beaucoup plus vite que le sagittaire dans une situation, d'accord. Donc si je redescends, je vais peut-être faire comme ça, voilà. Donc là si je redescends,
On a la tentation de recommencer quelque chose. On voit que le Scorpion a des choses à se reprocher, mais on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Donc on remet un petit peu les pendules à zéro. On va à la racine peut-être du problème, de la situation. Et effectivement, le Sagittaire attend des nouvelles. Attend des nouvelles peut-être piquantes, mais il peut justement... les messages que vous allez avoir, ça peut être aussi des bons messages. Vous pensez que ça allait être piquant, que les liens vont être coupés suite à ces messages, mais moi je pense pas. Voilà, je pense pas. Ok. Pour moi, c'est comme si là, on reprenait les choses dans l'ordre. Voilà, il y a quelque chose qu'on met à plat. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qu'on met à plat. Allez, on va faire Sagittaire, Scorpion. Sagittaire, Scorpion. Sagittaire, Scorpion. Le conflit intérieur. Non, je ne vais pas prendre les cartes qui sont tombées. Bon, en tout cas, il y a un conflit intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop entre les Scorpions et les Sagittaires. Alors, Sagittaire, en 2 cartes toujours. Et les Scorpions, en 2 cartes toujours. Et la carte du milieu, c'est les pétales de rose. Pétales de rose, transformation. Hop, j'ai une petite carte là. Alors, les Sagittaires, nous avons un grand changement. Vous avez toujours cette dague et tout à l'heure on avait cette épée. Vous êtes prêt à dégainer, à couper quelque chose. En tout cas, vous êtes aussi en mode protection, d'accord? Tout à l'heure vous protéger des messages que vous allez avoir. Mais là, encore aussi. Donc, on a le changement et le pardon. Donc, s'il y a eu des difficultés effectivement avec un Scorpion, là, on voit bien qu'il y a un changement. On va aller sur un pardon. C'est peut-être vous qui avez eu une attitude déplacée par rapport à un Scorpion. Du coup, c'est ça. Mais en tout cas, vous voulez vraiment partir sur un changement, sur un pardon. D'accord? Donc là, on voit quand même qu'il y a du mouvement. Le Scorpion est dans la mascarade. Alors, le Scorpion n'aime pas la mascarade. Alors ça peut être aussi le Scorpion qui peut être un petit peu arrogant, un petit peu je montre à peu près une facette, je cache un petit peu mes sentiments, regardez-moi aussi. Après tout dépend bien sûr de votre ascendant, de votre prénom, de beaucoup de choses. Mais là, le Scorpion veut, par rapport au champ de rêve, envie quelque chose de clair, de net, pas quelque chose où il y a de la mascarade, où c'est bidon en fait, hein, où il y a, on fait voir une chose, mais au final, on n'est pas ce que l'on est. Donc lui, le Scorpion espère quelque chose de vrai et qu'on arrête cette mascarade. Donc, et du coup, on va vraiment vers le pardon. Donc il y a une transformation, on a un mouvement, quelque chose qui change dans cette relation. Donc là, avec le changement pétale de rose, donc on voit bien cette transformation, cette beauté. Si je ne prends pas le mot mascarade, on voit cette beauté, cette envie de plaire. On a envie de montrer aussi qui on est. Mais le Sagittaire va être beaucoup plus aussi dans la méfiance. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent repartir s'il y a eu des disputes. Je ne parle pas forcément du sentimental. Hein. Après, vous adaptez après à votre situation. Donc là, on a une transformation, une métamorphose, quelque chose qu'on a envie que ça redémarre, d'accord? Donc là, on voit le Scorpion un petit peu, voilà, vous êtes le Sagittaire, vous voyez, vous êtes debout, le Scorpion est un petit peu à terre, c'est comme si vous demandez aussi pardon, mais on va dire qui est vulnérable, d'accord? Qui est prêt à montrer tel qu'il est, le Scorpion, pour que les choses s'arrangent, d'accord? Moi je trouve que c'est pas mal un jeu. Donc ensuite, on va aller voir. Non, c'est pas avec ces cartes-là.
allez, on va aller voir entre le Scorpion et le Sagittaire en une seule carte, ce qui reflète de cette situation-là, cette relation, cette histoire. Et ben, on a une décision à prendre. Il y a vraiment des décisions, besoin de retrouver un équilibre entre vous deux, entre cette situation-là. Donc là, les décisions vont être prises et on ne va pas revenir dessus. Donc là-dessus, on est d'accord. Voilà, on va trouver un accord. Alors, le Scorpion, qu'est-ce qui reflète de cette histoire face à ce Sagittaire? Et bien qu'il y a un diagnostic à poser, il y a quelque chose qui ne va pas, on a envie de retrouver une vitalité, montrer vraiment tel qu'on est, un petit peu, montrer vraiment ce qu'on désire aussi. Hein. Alors, le Sagittaire, on va aller voir ce qui reflète par rapport à votre histoire avec ce Scorpion. Et bien encore des nouvelles. Tout à l'heure on avait des messages, c'est ces échanges. Ce qui reflète, c'est qu'on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de communication, ce qui peut monter aussi votre situation pour aller vers quelque chose de bien. Parce que vous voyez, suite à ces correspondances, on va réévaluer cette situation et du coup, on va mettre les choses à plat pour trouver une décision et un verdict. En fait, on va prendre cette décision ensemble. Voilà, quelle que soit cette décision. Alors, la carte conseil pour les deux combinés par rapport à cette situation. On a la renaissance. Vous voyez, avec le verdict, on va sur une renaissance. C'est le moment de délivrer votre joyau intérieur. C'est le moment de montrer vos atouts, ce que vous, en fait, vous désirez, vos sentiments. Voilà, vraiment, êtes-vous, vous mettez un petit peu à plat. Ensemble, bien sûr, vous pouvez, comme on vous a dit, le Scorpion profite de ces superbes élans amoureux de ce signe de feu pour ne jamais plus se mordre la queue. Pour plus se mordre la queue. Vous voyez, le Sagittaire peut libérer chez le Scorpion ce magnifique joyau. Alors, pour le Scorpion, la carte conseil, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour les Sagittaires, votre carte conseil, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, vous voyez, vous allez trouver un accord. Voilà, plutôt pas mal. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter toujours avec bienveillance. Et aussi me rejoindre sur ma page Facebook pour avoir les lives en quotidien. Voilà, gros bisous à vous, portez-vous bien et à très bientôt.